Ce que vous vivez aujourd'hui est une grâce. Oh, je le visionne. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est que grâce de la part du Père. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que je remets dans tes mains. Merci Saint-Esprit. Conduis ma bouche, conduis mon cœur, conduis toutes choses. Prends le contrôle vraiment de toute cette partie, cette session, cette première session pour venir nous apprendre à protéger notre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons commencer notre temps d'étude. J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas. Merci d'être là avec moi ce soir. Merci pour ce grand privilège que nous avons de pouvoir partager la parole de Dieu, échanger ce que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur et que vous pouvez prendre pour vous et redonner en toute liberté. Amen. Voilà, j'aimerais donc prendre 3 sessions avec vous sur un thème qui nous intéresse tous parce que nous sommes tous à un moment donné de notre vie confrontés à cela et c'est important de pouvoir vraiment vivre ce que Dieu nous demande, vivre avec un cœur qui est bon. Vous savez que Dieu s'intéresse à votre cœur? Amen. Dieu s'intéresse à votre cœur. Dieu désire que votre cœur soit bon, mais il désire aussi que votre cœur soit fidèle, que votre cœur soit paisible. Oui, le Dieu de toute vie, le Dieu qui donne le souffle de la vie, ce Dieu-là, le Créateur, s'intéresse à chaque cœur, à chaque homme, à chaque femme, à chaque vieillard, à chaque enfant, à chaque petit être qui vient et son petit cœur qui bat, même ceux qui sont dans le sein, dans le ventre de leur maman, qui sont en train de se former. À ce moment-là, je vous assure, Dieu prend soin. Même, je crois, même avant toute la fondation déjà du monde, Dieu prend soin de notre cœur et il désire nous voir heureux. Alors c'est pour cela que le Saint-Esprit va nous apprendre. Nous sommes dans une école extraordinaire, l'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Nous vivons en l'année 2021 et c'est vraiment un grand privilège. Lorsque j'ai commencé à parler avec vous, je sens vraiment que Dieu nous dit ce soir, mes enfants, vous vivez une grâce extraordinaire. C'est ma grâce, c'est ce que je veux vous donner encore ce soir. Alors le Saint-Esprit donc vient et nous apprend. Il nous apprend à nous abandonner jour après jour dans une confiance absolue en Dieu. Ceci est vraiment miraculeux, et cela se fait jour après jour. Et puis cela aussi vient en deuxième partie, c'est de recevoir vraiment, de recevoir en lui seul, vraiment la guérison, les soins que nous avons besoin par rapport aux blessures dans notre cœur. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Et de lui, c'est ça qui est incroyable, et de lui viennent les sources de la vie. Ce n'est pas écrit de Dieu ou du pasteur. Non, c'est écrit de ton cœur. De ton cœur viennent les sources de la vie. Alors imaginez, vous avez donné, comme moi, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ siège, il trône sur notre cœur. C'est pour cela que des flots d'eau vive, des sources d'eau vive coulent de nous. Oh, c'est merveilleux. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que tout, plus que ton épouse ou ton époux, plus que tes enfants, plus que ton travail. Garde ton cœur, garde ton cœur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire apprends à veiller à ton cœur. Veille, apprends à protéger ton cœur. Alors, comment? C'est là la question. Comment donc
protéger notre cœur, eh bien cela commence au stade de nos pensées. C'est en apprenant à protéger nos pensées. Et évangéliste, comment pouvons-nous donc protéger nos pensées? Eh bien mes amis, simplement en repoussant et en chassant toutes les mauvaises pensées. Tout ce qui vient du mal, tout ce qui vient par le royaume de ténèbres, tout ce qui est influencé par le mal, nous devons le repousser, nous devons le chasser. C'est là, tout démarre au stade de nos pensées. Et nous ne pouvons pas avancer dans la vie, nous ne pouvons pas avoir une vie épanouie et paisible si nous ne combattons pas contre toutes ces pensées qui sont influencées par le royaume des ténèbres, qui sont influencées par Satan lui-même et qui dégagent une odeur de mort. Oui, une odeur de mort. Je vous invite à voir ou à revoir les 4 sessions sur les armes spirituelles. Elles seront sur YouTube, sur ma chaîne YouTube cette semaine et dans les jours à venir. Mais cela va vous aider pour combattre vraiment les mauvaises pensées. Alors, concrètement, parce que vous savez que j'aime m'appuyer sur la parole, mais aussi je veux vraiment vous apporter du concret. Comment est-ce que ça se fait chaque jour? Eh bien, lorsque nous lisons la parole de Dieu. Mes amis, je le dis et je le redirai jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre, c'est en lisant la parole de Dieu que nous chassons ce qui est mauvais dans nos pensées. Lorsque le royaume des ténèbres vient percuter notre cœur avec quelque chose de mauvais, eh bien la parole de Dieu se lève dans notre esprit, s'avance dans notre esprit pour l'anéantir. Oh, quelle grâce merveilleuse! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être demain vous avez une pensée malhonnête, une pensée impure, ou vous avez entendu quelques propos qui n'ont pas de miséricorde, des propos durs, des paroles qui sont violentes. Peut-être aussi vous avez eu une pensée de mort qui vous a traversé comme ça, comme un flash dans votre esprit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout cela vient et qui est influencé par le mal. Eh bien, la parole de Dieu se lève en nous. Elle s'éveille en nous. Elle s'affronte face à cette pensée qui est mauvaise et elle l'anéantit. C'est pour cela qu'il est important de proclamer à haute voix. J'aime la proclamation, vous savez, cela anéantit vraiment tout ce que nous avons entendu d'agressif, de négatif dans la journée. Et la parole de Dieu donc se lève et il est important donc de la proclamer, de la dire à haute voix afin de détruire toute mauvaise semence. Toute mauvaise semence. Regardez, dans le jardin, vous savez que j'aime bien prendre souvent cet exemple-là. Dans le jardin, il y a des mauvaises herbes. Si vous laissez pousser, votre rosier va être étouffé. J'ai un rosier et je me suis aperçue qu'il y avait un démarrage d'un liseron. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une plante qui vient et qui s'entoure autour de l'arbuste et qui l'étouffe. Elle prend possession de l'arbuste et elle l'étouffe. Et le rosier meurt. Alors que le but du rosier, c'est qu'il vive, qu'il nous apporte des belles roses, des belles couleurs, des belles senteurs. C'est ça, n'est-ce pas le but? Nous devons donc prendre soin de l'arbuste, nous devons prendre soin du rosier. À plus forte raison, mes amis. Nous devons prendre soin de l'arbre de la vie que nous sommes, de notre cœur. Nous devons protéger, vraiment protéger notre cœur. C'est peut-être aussi, vous avez déjà vécu cela, vous vous levez un matin et vous vous sentez pas bien, vous vous sentez mal à l'aise, vous vous dites « Oh, mais je me sens seule, oh, je me sens pas aimée, vraiment, je me sens même rejetée. » C'est un mensonge du diable, parce que Dieu, de toute façon, c'est sa nature, il vous aime, Dieu vous aime. Dieu vous aime et même que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas, je vous assure, Dieu vous aime. Et puis, il y a votre famille qui est là. Il y a des gens qui vous aiment. Et moi aussi,
je vous aime, je vous assure, je vous aime, même si nous sommes loin l'un de l'autre, je vous le dis, je vous aime. L'amour de Dieu est magnifique, l'amour de Dieu est magnifique. Oh, proclamons ensemble cette prière à haute voix. Vous êtes OK avec moi? On proclame, c'est puissant, je refuse toute pensée négative. Amen. Dites-le avec moi, je refuse toute pensée négative. Je refuse toute pensée destructrice. Je refuse toute pensée mensongère inspirée par Satan, qui se promènerait dans mon cœur et qui se serait incrustée dans ma mémoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites avec moi, au nom de Jésus-Christ, que toute mauvaise pensée m'empêchant d'entrer dans la présence de mon Père céleste soit anéantie. Amen. Soit anéantie. Oh, la parole de Dieu est puissance. Écoutez cette merveilleuse promesse dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Oh, je sens votre espérance qui est renouvelée en cet instant. Choisis la vie, c'est incroyable quand même. Pourtant, je suis vivante. Choisis la vie afin que tu vives. Mais pourquoi est-ce qu'il faut choisir la vie? C'est au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Au moment où nous acceptons Jésus, que nous le plaçons Seigneur de notre vie. À ce moment-là, nous choisissons la vie. Car Jésus, alléluia, car Jésus-Christ est la vie. Jean 14, 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Au moment où nous choisissons Jésus, où nous le faisons vraiment aux premières loges, aux premières places de notre cœur, nous repoussons la mort. Amen. Nous rejetons la mort. Alléluia. Vous pouvez le dire là où vous êtes. Amen. J'ai rejeté la mort. Souvenez-vous du jour où vous avez donné votre vie à Jésus. À ce moment-là, vous avez pris une décision et vous suivez votre décision de suivre Jésus comme un disciple. Oh, il y a encore des erreurs, il y a encore des choses que je n'arrive pas à bien faire, évangéliste. Ce n'est pas grave. Tu as choisi la vie, toi, et je t'assure, la vie est sur toi et sur ta descendance. Sur toi et sur ta descendance. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui l'a dit. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Il y a des fois, je suis en train, par exemple, de faire la vaisselle ou quelque chose, voilà, dans la maison, et d'un seul coup, il y a un flash comme ça qui vient dans ma tête, et je vois une image comme un de mes enfants qui a un accident mortel, un accident où je vois vraiment l'enfant est par terre, il n'y a plus de vie. Cela vient en même pas une seconde, et cela me bouleverse, cela me fait prendre peur. Faut être honnête, cela me fait prendre peur pendant 2-3 secondes, mais aussitôt, je dis non. Père, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est celui qui prend soin de ma vie. J'ai choisi la vie et je proclame que la vie est sur moi. Tu es mon refuge, tu es mon abri, tu es mon appui et je proclame que ma descendance aussi est à l'abri sous tes ailes. Et qu'est-ce qui se passe en cet instant? Eh bien, le flash ne reste pas. Et ce qui est venu pour perturber un peu, pour bousculer mon cœur, part instantanément. Et la paix revient dans mon cœur. C'est ainsi que nous pouvons retrouver l'équilibre dans notre cœur. Il est important, mes amis, important de ne pas laisser les rappels accusateurs de vos fautes d'hier, de fermer vos oreilles aux chuchotements mensongers du diable. Parce que si vous les laissez continuer à pénétrer dans vos pensées, et donc cela va descendre et germer dans votre cœur, à ce moment-là, ni le courage, ni l'assurance ne pourront se maintenir au quotidien. Ce n'est pas possible. Il faut détruire. Oh, il faut détruire. Vous avez dit, mais oui, mais toi, évangéliste, tu es une forte, toi, tu es une femme de foi. Oui, mais je suis comme vous.
Je suis comme vous, j'apprends jour après jour. Oh, je sens le Saint-Esprit en cet instant. Jour après jour, nous apprenons tous, même les plus grands, ils apprennent, nous apprenons chaque jour. Et seule la parole de Dieu viendra détruire les semences mensongères du diable, les semences qui se sont incrustées, vraiment peut-être même profondément dans le jardin de vos pensées pour vous faire croire que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas, que vous serez toujours dans une vie d'échec. Ceci est un mensonge du diable. La victoire est déjà acquise. La victoire est dans notre cœur en Jésus-Christ. Mais c'est à nous de libérer cette victoire. C'est à nous de la libérer. Mais ceci, nous verrons plus en détail. Je ne vais pas entrer dans la 3e session où nous verrons la puissance qui sort, qui jaillit de nous. Oh, gloire à Dieu! Savez-vous que nos pensées produisent une capacité de changement d'atmosphère. Lorsque nous pensons, cela va entraîner une capacité de production. Cela veut dire que lorsque nous engendrons toujours les mêmes pensées, cela va libérer quelque chose dans l'atmosphère où nous vivons, mais aussi où les autres vont vivre. C'est pour cela qu'il est très important de faire attention à ne pas laisser des pensées de mort, des pensées de peur, de s'installer vraiment dans nos pensées. Parce que sinon, nous allons libérer vraiment une atmosphère de peur, une atmosphère morbide. C'est à nous de veiller à cela. Est-ce que nous libérons un climat de joie ou un climat de tristesse? Est-ce que nous libérons un climat de peur ou un climat de paix? Est-ce que nous libérons un climat de condamnation, de jugement, de condamnation, d'accusation? Ou est-ce que nous libérons un climat de grâce? Le climat de grâce. J'aime à le redire, la grâce est au-dessus de la loi. La grâce, Jésus-Christ est la grâce. Il est au-dessus de la loi. Ne fais pas, ne dis pas, ne pense pas. Si, nous devons penser, mais les bonnes choses, les bonnes pensées. Amen. Donc, n'entretenons pas les mauvaises pensées afin de créer une mauvaise ambiance, mais au contraire, entretenons des pensées de louange, entretenons des pensées de remerciement, entretenons des pensées de bénédiction et non d'inquiétude afin de vraiment libérer une bonne ambiance dans l'endroit où nous vivons, mais aussi dans l'endroit où votre famille, même vos collègues de travail sont. N'oubliez pas, nous sommes fils et filles du Très-Haut. Ce que nous sommes, nous le dégageons. Ce ne sont pas eux qui viennent nous souiller. Oh non, 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 ce n'est pas le thème de ce soir. Mais rappelez-vous, quand Dieu a dit à l'apôtre Pierre, voilà, mange, ça ne va pas te souiller. Ce ne sont pas les autres qui viennent nous souiller. Non, c'est fini. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes, nous, une bénédiction pour les autres. Amen. Oh, je sens, il y a des recadrages ce soir qui se font dans votre cœur et cela procure vraiment la paix et un équilibre glorieux. Glorieux. Amen. Amen. Tout va bien? Vous êtes bien? Vous êtes heureux? Vous êtes heureux? Cela vient nourrir votre foi, cela vient apaiser votre cœur et vous êtes bien en train de réaliser que Dieu s'intéresse à vous, Dieu s'intéresse à votre cœur. Miss Catherine Kuhlman disait souvent cette petite phrase qui m'a beaucoup interpellée et qui, je crois, va vous aider. En tous les cas, moi, elle m'aide personnellement, mais je sais qu'elle va aussi vous aider aujourd'hui et pour demain. Souvenez-vous à qui vous appartenez. Souviens-toi, ma sœur, souviens-toi, mon frère, à qui tu appartiens. Ah, cette petite phrase m'a dégagé en moi une foi pour libérer, je vous assure, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est en nous. Amen, nous sommes nés de nouveau, le fruit de l'esprit est en nous, puisque le Saint-Esprit vit avec nous et en nous éternellement. Et lorsqu'on réalise
cette petite phrase, souvenez-vous à qui vous appartenez, eh bien, je réalise que Seigneur, je t'appartiens, j'appartiens au royaume de Dieu. Et au moment où nous le proclamons, pouf, on sent vraiment la paix. La paix vient dans mon cœur. Ça libère un fruit de paix, ça libère un fruit évidemment de joie, mais ça libère aussi un fruit de patience. Je sais que Jésus vient bientôt et cela me donne encore plus de patience, d'amour, bien sûr d'amour. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus-Christ. Cela me remplit encore plus d'amour pour mon prochain. Oh, à qui vous appartenez? Nous appartenons à Jésus-Christ. Vous appartenez à Jésus-Christ si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Il est temps, c'est encore le temps de donner votre vie à Jésus ce soir. C'est le temps de dire, oh Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur, je t'accepte comme mon sauveur. Je te demande pardon, vraiment pardon de tout le mal que j'ai fait avant. Mais maintenant, je désire vraiment découvrir quel Dieu merveilleux que tu es. Je veux vraiment vivre de ton amour. Je crois que tu es mort pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es vivant, tu es ressuscité. Je crois et aujourd'hui je te fais Seigneur, sauveur de ma vie. C'est simple, le salut c'est tellement simple. Simple juste de le croire dans son cœur et de le proclamer par la bouche. Et vous êtes sauvés. Et là va commencer vraiment une nouvelle vie, une nouvelle naissance, une transformation extraordinaire et merveilleuse. Alors, il ne faut pas laisser l'accusateur de nos âmes. Il ne faut pas, mes amis, laisser Satan, les démons, laisser ministres, le laisser continuer de venir avec subtilité et venir essayer de ranimer des échecs de votre vie d'hier, d'essayer de réouvrir des plaies qui ne vous font plus souffrir en essayant de vous rappeler les douleurs. Ne laissez pas cela. Ne laissez pas non plus les démons venir, vous savez, avec leurs petits panneaux et dire « Hé, incrédulité, hé, espèce d'incrédule, hé, tu n'as pas honte, ah, tu devrais avoir peur ». Ne laissez pas toutes ces cartes, tous ces panneaux que le diable met dans les mains de ces démons et qui viennent pour mettre un poids de culpabilité ou pour mettre la confusion. Refusez cela. Et comment refuser cela? Mes amis, écoutez-moi bien. Saisissez cette clé, saisissez cette révélation vraiment que j'ai reçue et que je vous donne ce soir. La révélation engendre la foi. La révélation de la parole de Dieu nous fait vivre. Lorsque l'ennemi vient comme cela, faites une pause. Waouh! Faites, je le redis, faites une pause. Les Juifs appellent ça Selah, S-E-L-A-H ou Selo. Faites une pause. Ça veut dire, hé, attends, lève les yeux vers le ciel et bénis. Bénis Dieu, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. C'est un peu, vous savez, comme quand on court et on n'en peut plus. On est, j'ai plus de souffle. Je suis exténuée, je suis obligée de m'arrêter. Et donc on s'arrête de courir. On stop, on fait une pause, on s'arrête, on fait une pause. Et qu'est-ce qui se passe? On met les mains comme ça. Là, on regarde au sol et juste après, on regarde le ciel pour prendre l'air et respirer. C'est ça. Faites une pause. Levez les yeux vers le ciel et bénissez. Et rappelez-vous à qui vous appartenez. Amen. Est-ce qu'on peut dire ce soir, j'appartiens au royaume de Dieu? Alléluia. Disons-le ensemble. J'appartiens au royaume de Dieu. Je vous entends. Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur, mon Seigneur et mon maître. Je suis fille du Très-Haut. Mon Père est le Dieu Tout-Puissant. Je siège à sa droite en Jésus-Christ. Et son esprit vit en moi éternellement. Éternellement. Amen. Amen. Par le sacrifice. Oh, alléluia. Mes amis, par le sacrifice de Jésus-Christ, tous nos péchés sont pardonnés. C'est fini, tout a été accompli.
En revanche, pour Satan, rien n'est pardonné. Il est jugé, il est condamné. Mais nous sommes graciés, nous sommes pardonnés. Et nous pouvons vivre maintenant, lorsque vous avez proclamé cela de tout votre cœur, nous vivons en pleine liberté. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres de toute chaîne de condamnation, de toute chaîne d'accusation, de toute chaîne d'oppression. Alléluia. Et la mort n'a plus d'emprise sur moi. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez le dire. La mort n'a plus d'emprise sur nous. Non, c'est vrai, je vous assure. Ce qui sort de notre bouche, les mots qui sont libérés, les paroles qui sont libérées de notre bouche, c'est cela qui produit la foi. C'est cela qui enclenche la turbine de votre foi. C'est ça qui nourrit votre foi. Libérez les paroles de Jésus. Libérez les paroles puissantes de vie. Amen. On peut dire ensemble, en Jésus-Christ, je suis libre dans mes pensées. Oh, alléluia. 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 Dites avec moi vraiment, en Jésus-Christ, je suis libre dans mes pensées. Je suis libre dans mon cœur pour une vie épanouie et paisible. Et la mort n'a plus d'emprise sur moi. Et la mort n'a plus d'emprise sur toi. Car le Saint-Esprit vit éternellement en toi. Amen. Le Saint-Esprit vit éternellement en moi. Je vis éternellement en Jésus-Christ. Oh, quelle révélation, mes amis. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Vous n'oublierez pas ce message. Je le proclame, j'invoque le sang de Jésus sur vos pensées en cet instant et je proclame, vous n'oublierez pas ce message. Il vous fortifie aujourd'hui, mais il reviendra en surface. Amen. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui fais les choses miraculeusement et cela reviendra demain. Dans les jours où l'ennemi vient et rôde, vous vous rappellerez de la puissance de la parole de Dieu. Vous vous rappellerez pour stopper, faire une pause, faire une séla et lever les yeux vers le ciel et bénir l'Éternel. Et je le proclame, je le décrète, les pensées mauvaises s'écarteront et se dissiperont. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons, j'aime bien ce mot-là, nous renversons. C'est vous et moi, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Waouh! Face à toute pensée d'accusation, comme quoi vous n'arriverez pas ou vous n'êtes pas arrivé à faire quelque chose, je vous encourage à invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ qui nous justifie, le sang de Jésus. Jésus a combattu dans le jardin de Gethsémani. C'est pour nos pensées. Luc chapitre 22, verset 44. Luc 22, 44. Jésus était en agonie. Mes amis, nous n'avons pas vécu l'agonie. Jésus l'a vécu pour nous, afin que nos pensées puissent être pures, que nos pensées puissent être libres, que nos pensées puissent être victorieuses. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oh, son sang, nous le savons, a coulé à la croix et de la croix qui a longé la croix en bois, le sang a touché la terre pour laver, purifier, sanctifier la terre. Mais déjà avant la croix, la sueur de Jésus s'est transformée comme des grumeaux de sang. Ça s'est coagulé, ça s'est collé et ça a touché la terre. Je me suis dit, waouh, Père, pourquoi? Et j'ai réalisé que Dieu a étendu les cieux, il a formé la terre, il a créé les minéraux, les végétaux, les animaux avant l'homme. Dieu a tout installé. C'est comme s'il avait tout. Oui, il a tout préparé avant la création de l'homme. Et il a, avant
de payer le prix de sa vie pour notre salut, pour la vie éternelle, il a déjà versé son sang afin que tout soit déjà prêt par rapport à nos pensées. Il savait, Jésus savait que les combats, vraiment, je sens une visitation de l'Esprit ce soir très particulière et vous pouvez le sentir là où vous êtes. Je vous assure, Jésus a déjà versé son sang, a déjà prié afin que aujourd'hui, nous qui vivons dans ce 21e siècle, nous qui sommes un homme ou une femme, que votre peau soit noire ou que la mienne soit blanche, Jésus a déjà versé son sang pour que nos pensées soient sanctifiées. Je prêche souvent sur la couronne d'épines qui a été enfoncée. Les épines, vous savez, en Israël, sont grandes comme ça. Les épines, chez moi, dans ma campagne, elles font quoi, 2-3 cm. C'est déjà des belles épines. Mais en Israël, je les ai vues. Les épines en Israël font, je vous assure, entre 10 et 15 cm. Et les soldats ont pris cette verge de roseau pour taper sur la tête de Jésus, et les épines se sont enfoncées dans son crâne afin que son sang coule, afin que nos pensées soient lavées, purifiées. Nous avons la victoire. Peut-être vous entendez tout le temps des voix comme ça qui reviennent, ou dans vos oreilles c'est quelque chose qui est comme des acouphènes. Je proclame la guérison ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je vous assure, Jésus a déjà payé le prix de votre guérison. Oh, merci Seigneur. Plus aucune condamnation devant le cœur du Père, plus aucune accusation devant la face de notre Créateur. C'est lorsque nous mettons notre foi en action, lorsque nous croyons, Colossiens 2,15, que Jésus a vraiment effacé, il a effacé l'acte de la condamnation, de votre condamnation, de la mienne également. Vous savez, lorsqu'on était petit, on avait une ardoise et on écrivait et on prenait le chiffon et il n'y avait plus rien sur l'ardoise. C'est la même chose. Il n'y a plus rien sur l'ardoise de condamnation dans les mains de Satan. Oh, je proclame vraiment cette prédication va vraiment libérer beaucoup de personnes. Je te bénis, Saint-Esprit, je te bénis. C'est pour cela que je suis très interpellée depuis quelque temps à vous encourager à prendre la Sainte Seine. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons ce que Jésus, bien sûr, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, mais en même temps, nous élevons la coupe et nous montrons à tous les esprits méchants, à tous les princes des airs, à toutes les dominations, les autorités, à tous les anges déchus, à tous les démons, à Satan lui-même. Nous montrons notre appartenance à Jésus-Christ. Nous montrons notre décision que nous avons prise de suivre le Fils de Dieu et de nous embarquer dans la vie avec le Saint-Esprit. Nous montrons notre appartenance, notre loyauté au Dieu d'Israël. Nous montrons notre élection. J'aime cela. Lorsque j'ai écrit cela, je me suis vraiment fortifiée moi-même et que je crois que cela vous fortifie ce soir. Nous prenons le pain, mais nous prenons la coupe et nous montrons à tout le royaume des ténèbres. J'appartiens au royaume de Dieu. Je suis fille du Très-Haut. Je m'appelle Florence. Je suis l'évangéliste Florence Biche. Mais je suis fille de Dieu. Je suis servante de l'Éternel. Et je montre ma loyauté, mon appartenance au royaume du roi des rois qui vient bientôt. Alléluia. Je vous encourage ce soir encore à faire du rangement dans vos pensées. Amen. Allez, nettoyez tout ça. Faites du rangement dans vos pensées. Archivez ce qui a été fait hier. Couvrez tout cela du sang de Jésus-Christ. Ce qui a été fait, c'est fini, c'est fait. Le sang de Jésus couvre tout ce qui a été fait. Tout ce que vous avez fait ou que peut-être vous avez raté ou peut-être que vous avez oublié ou peut-être que vous n'arrivez pas à entrer encore dans cette foi
Dieu vous dit encore ce soir, vous êtes un homme merveilleux, vous êtes une femme merveilleuse, vous êtes vraiment un individu que Dieu aime dans un amour parfait, dans un amour parfait. Alors, j'aimerais vous dire aussi ce soir, engagez-vous à refuser. Dites vraiment, c'est fini, je ne veux plus m'auto-accuser. Refusez de vous faire du mal. Oh, refusez de vous faire du mal, de vous auto-condamner, de vous flageller en sorte. C'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est un mensonge, vraiment, utilisé par l'ennemi. Peut-être vous n'avez pas encore d'enfant et les médecins ont prouvé que c'était vous qui ne pouviez pas enfanter. Et vous êtes là, vous dites, mais si je ne peux pas donner un fils, une fille à mon mari, si nous ne pouvons pas bâtir cette famille, c'est de ma faute. Que cela soit retiré aujourd'hui, que cette auto-condamnation soit neutralisée, liée, détruite par la puissance du nom de Jésus-Christ et que vous sachiez que Dieu désire que vous ayez des enfants. Vos entrailles sont bénies. Votre système de reproduction est béni. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, Jésus vit en vous. Il est la vie. Amen. Il est la vie. C'est impossible que vous ne puissiez pas avoir d'enfants. Il est la vie. Il est celui qui est la vie. Alors, je vous encourage, à ne pas continuer et à renoncer à vous faire du mal, mais aussi à ne plus aller aux xème impositions des mains, à tout le temps aller pour se faire délivrer. Croyez une bonne fois pour toutes que pour votre problème, Jésus-Christ est mort à la croix. Croyez, Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen, je suis pardonné. Vous pouvez le dire, je suis pardonné. Et aussi, croyez que Jésus a porté à la croix votre guérison. Je suis guéri, je suis pardonné, je suis guéri. Croyez-le une bonne fois pour toutes, pour être heureuse, pour être heureux. Amen. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2, mais bien-aimé, pas juste aimé de Dieu, bien-aimé. Oh, ça c'est merveilleux, bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, prospère a pour racine grecque Yo-o-do-o. C'est joli, hein? Vous dites avec moi? Yo-o-do-o. Ça s'écrit E-U-O-D-O-O, mais ça se prononce Yo-o-do-o. Cela veut dire, je suis bien, je suis heureux. Ah, vraiment, je suis vraiment bien. Mon âme, réjouis-toi. Mon âme, vraiment, continue d'être dans la paix. Dieu t'aime et Dieu te fait avancer de progrès en progrès. Vous savez, c'est comme ce chant, It is well, it is well, it is well in my soul. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, mon âme, tout va bien. Que votre âme s'apaise ce soir, que votre âme qui s'inquiète reçoive en cet instant la paix, vraiment la paix. La paix est libérée en vous maintenant. Je libère, je débloque le fruit de l'esprit en vous, afin que vous puissiez vivre paisiblement, vivre heureux, vivre heureux. Alléluia, alléluia. Oh, je voudrais finir avec juste un point qui finira donc notre première session et je vous donne rendez-vous pour la deuxième. C'est qu'il est vital vraiment de se confier en Dieu pour être heureux. De ne pas se confier en l'homme ou en la femme, ne vous confiez pas en moi, ne vous confiez pas dans ceux qui viennent pour vous annoncer l'avenir, l'horoscope, l'astrologie, ne vous confiez pas dans les faux prophètes, confiez-vous dans la parole de Dieu, totalement dans la parole de Dieu. C'est là que vous allez trouver vraiment l'épanouissement le plus total, le plus merveilleux. Amen. Alors avant de vous laisser, j'aimerais prier pour vous, libérer une simple prière, mais une prière de mon cœur, une prière vraiment avec foi,
Alléluia Jésus. Amen. Alléluia. Roba sante keroborio no sonden. Amen. Je suis sûre que cela vous a apporté quelque chose et que vous avez compris qu'il faut apprendre à veiller et à protéger sur son cœur plus que toute autre chose. Amen. Là où vous êtes, placez simplement la main sur votre cœur et je prie pour vous. Recevez vraiment à cet instant. Recevez vraiment un bain d'eau vive. Comprenez que vous appartenez au royaume du Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui tient le souffle de votre vie, celui qui tient votre vie dans ses mains, dans sa main. Il est là et il vous a toujours gardé. Il vous garde d'ailleurs depuis longtemps. Il prend soin de vous. C'est pour cela que ce soir, je proclame au nom de son Fils, au nom de Jésus-Christ, je réprimande tout esprit méchant, je chasse tout esprit mensonger qui rôde autour de vous. Je les chasse dans les lieux arides. Je chasse tous les esprits de mort, tous les esprits de tristesse, tous les esprits de désespoir. Je les chasse au nom de Jésus-Christ dans les lieux arides. Vous ne quitterez pas cette terre prématurément. Je le décrète, je le proclame. Vous ne partirez pas de cette terre sans que vous ayez accompli par la grâce de Dieu votre mission sur cette terre. Après, vous quitterez et vous rentrerez à la maison de papa. Vous rentrerez à la maison du Père. Je proclame vos pensées. Vos pensées sont bonnes. Vos pensées sont pures en Jésus-Christ. Vos pensées sont soumises aux pensées de Dieu. Oh, votre cœur est bon. Je le proclame aujourd'hui. Je le proclame sur votre vie. Votre cœur est bon. Votre cœur est fidèle. Votre cœur est loyal. Et votre cœur est paisible en Jésus-Christ. Alléluia. Votre âme est bénie. Vos mains sont bénies. Amen. Alléluia. Votre âme et votre cœur sont bénis par la grâce. La grâce et uniquement par la grâce merveilleuse de Dieu. Il est l'alpha. Amen. Il est l'alpha. Jésus est l'alpha et l'oméga. Et il vous gardera toujours. À vous de protéger ce qu'il vous donne. À nous de protéger ce qu'il nous donne. À nous de veiller, de protéger. Et de temps en temps, de faire une pause, de lever les yeux vers lui et de lui dire merci Seigneur. Merci pour mon miracle. Merci pour ma guérison. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour cette journée que tu as faite, que tu m'as accordée. Merci pour mon corps. Merci de l'apparence que j'ai. Dites-lui simplement merci. Alléluia. Amen. Voilà, j'espère que... Alléluia. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un bon moment en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous donc pour la session numéro 2 où nous apprendrons à recevoir la guérison. Et il y a un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il y a un jour qui est écrit dans votre vie et c'est écrit là, à ce moment, là, elle a pris position et de dire stop, c'est fini, j'arrête de demander, maintenant je reçois. Amen.